Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Quelle est la différence entre ERC721 Soulmate, ERC721 de OpenZeppelin, ERC721A et aussi ERC1155 et ERC20? On va le voir tout de suite, c'est parti. Alors déjà, on va s'intéresser aux différents ERC721. Comme on peut le voir ici, vous avez ERC721 Soulmate, ERC721 par OpenZeppelin, OZ, et ERC721A qui est maintenant vraiment très connu. Donc on voit qu'au niveau des frais de gaz pour minter un NFT, ERC721 Soulmate est celui qui consomme le moins de gaz par rapport à celui d'OpenZeppelin et aussi le ERC721A. On voit par contre que ERC721A est beaucoup plus intéressant si dans votre projet NFT, vous permettez aux utilisateurs de minter plusieurs NFT d'un coup. À partir de 2 NFT mintés d'un coup, si vous permettez à vos utilisateurs de minter au moins 2 NFT d'un coup, ça sera beaucoup plus intéressant. On voit cependant que ERC721A a de grosses lacunes au niveau de frais de gaz pour les transferts ainsi que pour burn. Donc burn finalement supprimé si on veut des NFT. On voit qu'au niveau du transfert, Soulmate a toujours l'avantage sur OpenZeppelin et grandement l'avantage sur ERC721A. Et au niveau du burn, c'est pareil. Soulmate a un avantage sur OpenZeppelin et un avantage énorme ici sur ERC721A. Donc en gros, ce que je vous suggère, si vous voulez faire une collection de NFT, vous allez utiliser ERC721 Soulmate si vous permettez aux utilisateurs à chaque fois de mint un NFT. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ERC721 Soulmate par rapport à ERC721 de OpenZeppelin. Les deux ont à peu près la même qualité de code. Maintenant, si vous permettez à vos utilisateurs, si vous faites des grosses collections, vous permettez par exemple à vos utilisateurs de mint 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 NFT d'un coup, alors là, il faudra plutôt utiliser ERC721A. Et bien entendu, si vous voulez apprendre à développer un projet NFT avec ERC721 de A à Z, le site de Mint, la whitelist avec un arbre de Merkle super économique en gaz, etc., n'hésitez pas à voir ma formation. Le lien sera en description. Maintenant, parlons un peu du ERC 1155. C'est quoi la différence avec le 721? En gros, le 1155, il permet de faire du semi-fongible. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, prenons l'exemple de Bored Apeya Club. Quand ils ont fait leur sérum, vous savez, le sérum qui permettait de muter les Bored en mutant, les sérums étaient tous identiques. Donc en fait, ce n'était pas en soi des NFT, donc des tokens non fongibles. C'était du semi-fongible, tout simplement parce que c'était effectivement des NFT, mais il y en avait plusieurs qui étaient exactement pareils. Et pour ce faire, ils ont utilisé ERC 1155. Pareil, si vous faites un jeu de cartes, vous aurez par exemple des cartes qui seront identiques. Donc à ce moment-là, vous allez aussi plutôt utiliser ERC 1155. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ERC 1155 peut remplir la fonction d'ERC20, qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo, et d'ERC 721, et même les deux simultanément. Chaque jeton peut représenter en fait une valeur différente en fonction de la nature du jeton, fongible, semi-fongible ou non fongible. Donc souvent ERC 1155, on l'utilise pour la création de NFT, de cartes ou de sérums comme je vous l'ai dit, de bons d'achat remboursables, d'ICO, etc. Au niveau ici de ERC20, par contre, c'est un peu différent. Les jetons ERC20, c'est jetons fongibles cette fois-ci. Donc la fongibilité finalement, ça définit la capacité d'un actif ou d'un jeton à être échangé contre des actifs de même valeur, disons par exemple 2 billets de 1 dollar. Donc chaque token ERC20 est strictement équivalent à la même valeur, quelle qu'elle soit sa caractéristique et sa structure. Ça veut dire que 2 jetons ERC20, ça sera exactement la même chose. C'est comme dire 1 euro est égal à un autre euro. Vous mettez 2 pièces de 1 euro, les deux sont identiques et ont exactement la même valeur. Et du coup, on va plutôt utiliser ERC20
pour faire des stable coins, des jetons de gouvernance ou des ICO. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux les différences entre les différents ERC que j'ai cités. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.